officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, et comment est-ce que vous m'appelez? Alors, je m'appelle Edith Boulanger, je suis membre du Mouvement de la Paix depuis depuis plus de 40 ans. Oui. Et je suis rédactrice en chef aussi de Planète Paix, le mensuel édité par le Mouvement de la Paix, et qui a plus de 70 ans, D'accord. qui est fait que par des bénévoles. Voilà. Et j'ai créé un petit livre, Paix et climat, avec mon compagnon Yves-Jean Gallas. D'accord. Voilà, pour montrer l'impact des armées sur le climat. D'accord. Donc le livre, il est sorti quand hein? Alors, il est sorti en janvier 2021. Il y a eu 2 éditions, mais malheureusement, il n'y en a plus parce que c'est épuisé. Ah On va ouais. peut-être refaire une 3e édition. Ben, il faut le faire. Si tout est Certainement. épuisé, ça veut dire que vraiment, ça intéresse tout le monde. Bien sûr, oui, puisqu'on en a vendu 1000. Mais il faut le réactualiser, évidemment. Il y a une partie générale qui est plus, on va dire, didactique. Il y a toutes les formes d'énergie, ce que c'est que le climat, le dérèglement climatique, les lois, les journées d'action, etc. Et puis évidemment les COP. Ah ouais, Donc il faut le réactualiser tous les ans parce qu'il y a une COP tous les ans, d'accord. par exemple. Mais comme vous avez tout vendu, alors Oui, il faut en faire. comment on fait alors pour... Parce Ah que- ben, vous pouvez avoir la version numérisée, je peux la donner D'accord. évidemment gratuitement aux gens D'accord. qui s'intéressent. Parce que voyez-vous, quand on a décidé de faire ça, il y a à peu près 6 ans, on avait dit bon, on va faire un 4 pages pour montrer la relation qu'il y a entre la paix et le climat. Ouais. Mais on s'est fait moquer de nous, parce que les gens ne voyaient pas la relation. Et maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de publications qui mettent effectivement la relation entre... Ce qui est le plus frappant, c'est évidemment les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, parce que franchement, un char, ça consomme 500 litres au 100. Ok. Un Rafale, ça consomme entre 2000 et 6000 litres de kérosène par heure, selon qu'il est vide ou chargé. Donc ce n'est pas rien. Mais il faut savoir que, figurez-vous que les armées sont exemptées de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre depuis le protocole de Kyoto en 1993 sous influence des États-Unis. Donc ils ne déclarent pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, il y a comme des chiffres, il y a des universitaires qui ont travaillé là-dessus, et environ 20% d'émissions de gaz à effet de serre sont dues aux armées, qu'elles soient en action ou non. Quand elles sont en action, évidemment, c'est beaucoup plus. Mais je vous défie de trouver un rapport officiel, comme le GIEC, par exemple, ou le HCC, c'est le Haut Conseil du climat, le CCC, Conseil citoyen pour le climat, de trouver le secteur militaire comme secteur polluant. Il y a 4 grands secteurs, mais il n'y a pas le secteur militaire. Il n'est jamais comptabilisé. Ouais. Ben, c'est là où tout le mal... c'est de là Voilà. tout le mal... Mais ceci dit, voyez-vous, avant la COP de Glasgow, il y a eu quand même un appel international de scientifiques qui ont demandé, juste avant l'ouverture, que les émissions de gaz à effet de serre des armées soient comptabilisées, soient prises en compte dans le GIEC. Ça n'a pas été fait, mais ça va le faire. Parce que là, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'aperçoivent qu'effectivement, il faut comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Mais vous voyez, je parle de ça, mais il y a bien d'autres pollutions. Parce que les mines, par exemple, qui sont dans le sol, ok, eh bien ça empêche l'agriculture. Hein, et voilà, il faut savoir qu'il y a encore des mines, il y a 20% à peu près de mines qui sont dites qui n'explosent pas. Donc on en trouve encore, même depuis plus de 100 ans de la guerre de 14-18, dans l'île de Cézanne, en face de Saint-Malo par exemple, qui a été bombardée énormément en 1945. Eh bien, on ne peut pas aller sur toute l'île. On ne peut aller que sur un petit chemin parce qu'elle n'est pas entièrement déminée au bout de 78 ans. Vous voyez? Donc, il y a des conséquences qui sont à long terme, sans parler. Alors là, franchement, c'est dégoûtant. L'agent orange.
tout le monde le sait, Oui. peut-être pas, la dioxine, qui a été déversée au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, eh bien, il y a encore des conséquences génétiques sur les habitants. Donc, on connaît une dame, Madame Tran Toga, qui fait un procès aux 14 firmes américaines qui ont vendu cet agent orange. Et elle a été déboutée à chaque fois. Hein. Mais ils attendent qu'elle meure parce qu'elle a 79 ans. Voilà. Mais vous voyez, l'agent orange, mais c'est sur des centaines d'années. Ben oui. Non seulement sur l'environnement, parce que les forêts, évidemment, ont été... les feuilles sont parties, parce que le but, c'était ça, n'est-ce pas? Retirer les feuilles pour voir le Vietcong. Mais il y a cette dame dont je vous parle, eh bien, elle a eu les pluies de dioxine sur elle. Et elle a eu des enfants anormaux. Voilà. Donc il y a des conséquences à long terme. Ben ouais, c'est toujours à long terme. Dans l'immédiat, ils savent que bon. Ben, dans l'immédiat, si, il y a quand même là, en ce moment en Ukraine, on sait très bien qu'il y a des milliers de kilomètres carrés qui sont dévastés quand même. Ça, c'est sûr. Des réserves naturelles. Et voyez-vous, même en Ukraine là, actuellement, eh bien, il y a des dauphins qui échouent. Il y a eu un problème d'échouage de dauphins parce qu'ils ont été déboussolés. Ah oui. Oui, donc sur la migration des oiseaux aussi. Donc la biodiversité est atteinte aussi par toute guerre. Voilà. Sans parler, vous voyez, du pillage, sans compter le pillage évidemment des ressources naturelles pour faire des armes. Yokoso Gogyo TV へ Je m'appelle Soumana, je suis auteure, compositrice, interprète, artiste indépendante. Et je joue de la guitare, je chante, j'écris, je compose. Mon projet, c'est plutôt un projet pop-folk. Ça fait une dizaine d'années que je suis en France. J'ai commencé ici en jouant dans le métro. Je suis musicienne du métro à la base. Et puis petit à petit, le projet a évolué. Il y a 2 mois, j'ai sorti mon premier disque, un mini-album de 6 titres. Que voilà, je serais ravie de vous le présenter à l'occasion. Avant d'arriver sur Paris, vous étiez où? J'étais en Inde, je suis indienne. Ah ouais, vous étiez en... Et là-bas, vous jouiez là-bas? Oui, je chantais beaucoup en Inde, pas vraiment dans un contexte professionnel. J'étais à l'université, je chantais beaucoup pendant mes études. Et les scènes parisiennes, comment vous trouvez? J'adore. Chaque scène est différente. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante et ravie de faire la première partie de Patrick Coutin. C'est juste un énorme honneur. En tout cas, moi, j'avoue que c'est une vraie découverte parce que je me disais, bon, on va voir. Et là, entendu une voix indienne. Elle est très belle, magnifique. Sinon, moi, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de votre musique? Ah ouais. Je sais pas quoi dire. Je dirais juste que la vie est un très beau chemin et j'ai la chance aujourd'hui de faire la musique. Je lui donne mon tout et j'espère que la musique vous plaira et vous touche. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez redire votre nom? Soumana, S-U-M-A-N-A. Merci Soumana. Merci. Et bonne chance. Au revoir. Au revoir. This is easy. Where the wind blows, I will follow. Will you come this way with me? I couldn't think of a more perfect time or better place to give up my wings and find some liberty. Take it easy, slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. Where the time goes, I will follow. Will you come this way with me? Let go of grains of sand, let them fall right through my hands. Believe in me, we're gonna get just what
we need. Oh, take it easy, take it easy. Slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. You know this time gone by is the only time of its kind. Your wired mind is taken away from the sunshine. Moments go by, can't catch them even if you try. Each moment's another lifetime. Yeah, yeah, yeah. Where the love flows, I will follow. Will you come this way with me? Reach for skies above, through the night and up till dawn. Come and sail with me to places we've not seen. Take it easy, take it easy. Slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. Easy, yeah. Easy, dance in the rain, smile through your hair. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Take it easy. Mon père, les deux larmes. For the show? Yeah! Okay, let's go, ladies and gentlemen. Before the show, I introduce myself. My name is Omapel Thomas. Yeah! Wow. One more, look, when I say my name is Thomas, I want everybody clap your hand, scream, and touch your body. Okay, one more time. Ladies and gentlemen, my name is Thomas. Okay. Oh, oh, oh. Please wake up, please. Hakuna Matata. Everybody said ho, ho. Said ho, ho. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
to do. Dang, nigga. Television rules the nation. Television rules the nation.
Zoubida. Voilà, mon poème s'intitule Hymne à la rose. La nature a bien fait les choses, elle a fait la rose. En petite dose de bonheur, durable ou éphémère, elle tisse bien des rancœurs et apaise un temps tout à pleurs. La rose donc métamorphose, ouverte ou même close, dans sa belle robe de couleur, blanche, jaune ou rouge écarlate. Élégante et bien délicate, elle anime en splendeur toute atmosphère. Anniversaire, mariage exemplaire, dîner aux chandelles pour enterrer sa colère, retrouvailles d'amants téméraires ou simple pensée à une mère solitaire, la petite fleur est là, elle embaume l'air de ses bienfaitrices senteurs et reste le témoin de réconciliation et des réconciliations et de toutes les passions cachées ou avérées en quête de bonheur. La rose, cette petite fleur, habite par sa grandeur l'intimité de millions de cœurs, quelle que soit la circonstance et la raison de sa présence dans nos maisons. Elle est de toutes les façons dans la confidence de notre existence. Hier, aujourd'hui ou demain, la rose, cette petite chose, fut, peut être et sera entre nos mains. Ce qui reste un peu en nous devient humain. France Lise Anzala, chanteuse. On découvre. Je suis France Lise Anzala, chanteuse de Zouk Compas depuis 2008. Voilà. Donc je suis née à Paris et d'origine de la Guadeloupe. Je suis née à Paris, oui. Ok. Ce soir, est-ce que vous allez nous présenter? Alors je vais vous présenter un titre Zouk Compas, Lila. Voilà, avec pas mal d'ambiance, qui parle, bon, on dit souvent les Antillais parlent d'amour, mais là, c'est de l'amour qui se transforme, justement, qui naît petit à petit. Voilà. Et depuis quand vous faites la scène? Oh, ben depuis 2008. Voilà, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans le milieu musical. Voilà, j'ai parcouru jusqu'à présent 35 villes de France, les Antilles, voilà. Vous avez un d'abord? Alors, je suis à mon quatrième. J'ai fait un premier single. Bon, j'ai participé aussi. Voilà. Et puis, j'ai un maxi-single. Ensuite, un album de 10 titres. Et là, j'ai fait un best-of. Voilà. Si on veut savoir comment faire en ligne. Alors, vous pouvez joindre mon manager aussi, et puis Marie-Jeanne Anzala. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, j'ai ma page fan. Voilà, il y a tout, c'est vraiment à jour. Il y a tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait depuis le début. Voilà. Alors, Marie, M-A-R-I-E, trait d'union, J-E-A-N, J-E-A-2-N-E. Il y a 2 N. Voilà, Anzala. Donc, on tape sur Facebook et il y a tous les coordonnées. Et, voilà, vous pouvez la joindre. D'accord. Je ne sais pas trop, moi je me demande, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à raconter Alors, déjà, moi je remercie l'association Mocha France de m'avoir conviée à cette soirée.
Vraiment, je leur donne beaucoup de force parce que c'est une association qui a du mérite et beaucoup de valeur. Donc je suis là pour ça, pour leur donner un coup de main. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour. Mais je comprends pas. Pourquoi cette fois-ci, il ne me croit pas? J'ai dit la vérité pourtant. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Un point de vue. Quand la vérité est dite après un mensonge, la vérité se transforme toujours en doute. C'est ce qu'on observe chez les nègres de maison. D'accord. C'est donc à cause de la première intervention. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde alors, sinon. Je vais te dire pourquoi les gens repoussent l'histoire de Howell. Yes. C'est parce que quand ce type est arrivé, c'était en pleine colonisation, plein système colonial, répression, interdiction de penser. Tout ce que les esclaves avaient droit de faire, c'est de se bourrer la gueule au rhum, s'ils pouvaient s'en offrir, et d'oublier ce qui se passait autour d'eux. C'était vraiment une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de penser. Ouais. Donc les églises étaient... Certaines églises étaient... certaines dénominations, comme ils disent, étaient ouvertes et les aidaient vraiment à se... sentir plus fort, à chanter par exemple, taper des tambours dans l'église, ça se faisait pas chez les colons. Ouais. À part ça, il n'y avait vraiment aucune façon de s'échapper mentalement. Ouais. Sauf que
comme c'est une équipe de gens qui étaient partis à l'étranger, c'est des voyageurs qui ont fondé le mouvement Rasta. C'est pas des Jamaïcains. Enfin, c'est pas des Jamaïcains qui étaient restés là, c'est des gens qui étaient partis travailler sur les chantiers de Panama, c'était des gens qui étaient partis à la guerre de 14. Il y a eu quand même 11 000 engagés dans la guerre de 14, rien qu'en Jamaïque, 11 000, rien qu'en Jamaïque, plus énorme. de 10%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, c'est des gens qui déjà avaient trouvé à l'étranger, à New York, à Harlem, sur les bateaux, tous ceux qui avaient suivi Marcus Garvey aussi, qui étaient partis là-bas grâce à Marcus Garvey, qui avaient fait le tour du monde plusieurs fois. Howell avait fait le tour du monde plusieurs fois. Donc tous ces gens-là, qui avaient pu rencontrer des idées et découvrir plein de choses, plein de pensées, plein de dogmes en parcourant le monde, quand ils ont été renvoyés de tous les pays où ils étaient hébergés, brusquement, Grande Dépression, fout dehors tous les étrangers, comme on fait partout, ils se retrouvent en Jamaïque, et c'est là que, petit à petit, ils créent cette espèce de mode de vie, mode de pensée, religion qui n'en est pas une, etc., une sorte de petite culture dans ce petit groupe de gens qui, au départ, comptaient quelques dizaines de personnes, sans plus. Et dans ce mouvement, il y avait des gens qui étaient allés en Éthiopie, il y avait des gens qui voulaient qu'on retourne en Éthiopie, et il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on retourne en Éthiopie, qui étaient très bien en Jamaïque, simplement débarrassés de l'oppression. Et donc, parmi tous ces gens qui avaient des idées différentes, qui avaient ramassé des pensées, des dogmes et des théories différentes, c'est le petit groupe de Howell qui, non pas a remarqué que les titres de Sélassié étaient dans la Bible, parce que ça il l'avait remarqué bien avant, depuis les années 20, depuis même avant, depuis le début du XXe siècle, il y avait des gens qui avaient remarqué que dans la Bible, on parle d'un certain roi des rois qui va venir en Éthiopie et qui va vraiment changer les choses. C'est pas cette histoire de Marcus Garvey c'est pas Marcus Garvey qui a dit ça. D'accord. C'est pas Marcus Garvey, c'est le révérend Webb. Et si je me souviens bien, c'est en 1921. Mais il y en avait d'autres. C'est une vieille histoire, le roi des rois qui va venir d'Éthiopie et qui va aider la race noire à s'en sortir. Donc c'était des choses qui existaient en vrac, il y en avait, et tout ça s'est rassemblé avec tous ces voyageurs qui sont revenus en Jamaïque et qui se sont retrouvés et qui ont dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Chacun avait des idées et des influences différentes. Mais une chose dont ils étaient sûrs, c'est que, il fallait plus travailler pour les Anglais, qu'on ne faisait que renforcer un système d'exploitation, qu'ils n'avaient rien à en tirer, aucun profit à en tirer, et d'autre part, que la seule façon pour eux d'arriver à obtenir cette indépendance, c'était d'avoir une terre à eux, donc de créer une communauté, d'avoir une terre où ils créeraient une communauté, où ils vivraient selon leurs règles. C'est ça qui a fait la différence des Rastas. Instead of God of faith, people and foreseas. He possessing land and peoples from them retreats. 10 tons that they deep from the trenches. So much weight on the rest for them conscience. I pray for a healing. Sanctify the harmless at the surface of the
love, honoring the soul. On my country and some profit rise up, honoring the soul. Feels like I'm too strong to see black on the floor, honoring the soul. On the cup and tell me hello. Say Father, see my love, I'm a heart in the soul. I'm on a heart in the soul. Yes, Winston Jarrett there, you know. Me there again. For the longest while, me no come here. Well, you see tonight, Lord Jesus God, I'm sorry for you. Have you nice sit in the house? Love you, but just one thing. Do you my love? We love on the treasure I live. You think I love you? Just one thing. Do you my loving, baby, the way you sit? But I love the way you carry yourself. Even love you, I love you, I love you more. But you made me something that love is you. That love is you. Said that one, oh yes it is. Somehow my love, you've been misled. I do things that haven't been said, but I love the way you carry yourself. Even love you, I love you, I love you more. The way you really know that love is you. To you, why I do all that any man can. You keep a smile upon your face. It's because I love you, I love you. So somehow my love in this lane, I do things that haven't been said, but I love. I love you more. But you make me something that love is you. That love is you. That love
bientôt sur Gojo TV.